Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous montrer ma revue de la palette Fearless Holiday de Didi Signature que j'ai achetée sur Monolith. Elle se présente comme ça, je la trouve vraiment magnifique. J'adore tous les tons qui sont à l'intérieur. Je pense qu'elle est super versatile. Il y a plus de mat que de fard lumineux, ce qui fait, selon moi, du coup, de la palette, une palette encore plus versatile parce que du coup, on peut faire plus de choses. Les fards sont magnétiques également, donc ce que je trouve également super. C'était la première fois que je testais cette marque d'ailleurs. J'ai fait également une autre vidéo où je testais des nouveautés. Je peux vous montrer au moins le look que j'ai fait, je vais le mettre par ici. Et si vous voulez voir voilà, vraiment voir la vidéo complète au moment où je le fais, ben, je vais vous mettre le petit lien de la vidéo pour que vous puissiez regarder si vous voulez. J'ai également fait un autre look, mais que j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment en retard ce matin-là. Donc je vais juste vous montrer une photo ou une vidéo si j'en ai une. Et du coup, là, ben, je vais vous montrer d'autres looks que j'ai fait avec, et puis je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue finale. Ok, alors je commence le premier look avec la teinte Pensy que je vais mettre alors sur mon coin externe mais bien estompé. Donc comme vous voyez, ça prend quand même la majeure partie de mon creux également. En soi, je veux que ce soit quand même la couleur principale sur ma paupière. Et comme vous voyez, ça s'estompe vraiment super bien. Alors, j'ai eu des chutes quand même sur les joues. Alors, je suppose que j'en ai trop mis en fait sur mon pinceau parce que ça me l'a pas fait avec les autres fards. Que c'est peut-être de ma faute. Et je prends ensuite la teinte Forest Use sur l'autre moitié de ma paupière. Et au niveau du ras de cils inférieur, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre la teinte Pensy sur la partie plus interne et Forestius plus sur l'externe. Et ensuite, en fard lumineux, j'ai pris la teinte Cinnamon Toast sur la majeure partie de ma paupière, alors qui est un petit peu plus rosée que violette. Enfin, elle n'est pas aussi violette en fait, mais une fois que c'est mis par-dessus l'autre, ça va super bien, je trouve. Et ensuite, pour le côté plus interne, la teinte Funfield. Et pour vraiment le coin interne, la teinte Chai Latte, qui pour moi est la teinte parfaite pour le coin interne. Je prends ensuite mon crayon de chez Nude Sticks en teinte Angel, qui est dans mon projet pan de cette année. Je vais d'ailleurs bientôt vous sortir la vidéo du projet pan que j'ai prévu pour 2025. Et vraiment, j'adore le rendu du look. Je suis vraiment super fan. Je trouve ça. Enfin, voilà, j'adore vraiment ces couleurs-là ensemble. Comme vous voyez, je suis très contente. Et je vous fais juste un petit update parce que là, c'est la fin de la journée. Et vraiment, vous voyez, ça n'a pas du tout bougé. Donc, je fais mon maquillage. Il est 7h30, 8h le matin. Et là, il doit être 19h30. Donc, 12 heures plus tard, c'est c'est vraiment. Je suis très contente. Alors Du là, coup, c'est le look. Alors, c'est le look que vous avez prends la vous avez teinte déjà vu pour Pumpkin l'intro. Patch. Je les ai pas Pour ce look, alors le forcément dans look l'ordre que je suis en train dans de la faire là, vidéo. du coup, c'est le Donc look du coup de, là, de le mode l'intro que que vous j'utilise, avez c'est déjà vu. Pumpkin Patch. Comme vous voyez, il est Et comme ultra vous voyez, la intense. teinte est J'ai pas eu super besoin de pigmentée. retourner dessus. Je prends ensuite la Et j'ai couleur ensuite Dark pris la Winter teinte euh, Dark Winter. en coin externe. Alors, je trouvais que Euh, les deux couleurs, je trouve que les deux étaient vont super super bien contrastantes et allaient ensemble. super bien ensemble. Comme vous le voyez, ça s'estompe super bien. Alors, j'ai quand même avancé un petit peu. Sur ma paupière inférieure, j'utilise la teinte Forest Use. Et je vais également utiliser la couleur Holiday Flavor. Alors c'est très rare que j'utilise autant de couleurs sur mes yeux. Je trouve que ça fait vite fouiller. Enfin, je pense que je fais pas toujours les bonnes combinaisons. Mais du coup, voilà, j'ai voulu essayer aujourd'hui. Et là, du coup, j'ai la teinte festive que je vais mettre sur ma paupière mobile. Enfin, vraiment pour que ça prenne la majeure partie
de ma paupière, je prends ici la teinte Funfield que là je vais mettre sur ma paupière inférieure. Et ensuite la teinte Winter Sparks que je vais mettre en coin interne. Alors je vais y aller un petit peu fort je trouve. Enfin, je vais en rajouter un petit peu, voilà, ici. Et finalement, là, je trouve que la teinte était vraiment pigmentée et un petit peu plus que ce à quoi je m'attendais, en tout cas par rapport au look. Du coup, voilà, j'essaye d'estomper un petit peu. Au final, alors vous allez voir que je m'emballe un petit peu parce qu'au final, j'essaye voilà, de rajouter un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et au final, je trouve que j'en mets trop. Et du coup, je vais repasser un petit peu nettoyer ce que j'ai fait parce que je trouve que j'en ai mis trop. Donc, vous allez le voir bientôt. Euh, Là, du coup, hein, j'étais en train d'estomper avec Pumpkin Patch. Voilà, là, je me rends compte que j'en ai mis trop. Enfin, par rapport à ce que je voulais faire, en tout cas. Donc là, j'ai juste pris un petit peu de micellaire sur un disque à démaquiller réutilisable. Et du coup, je repasse un peu de concealer, un peu de poudre pour que ce soit facile à estomper. Je prends un pinceau plus petit. Je reprends donc la teinte Dark Winter, mais du coup, en prenant un pinceau plus petit que celui qu'il était, je pense que je vais pouvoir un petit peu mieux contrôler euh, la zone, en tout cas, sur laquelle je maquille. Je reprends du coup également la teinte Pumpkin Patch, pardon, euh, pour estomper le tout. Et du coup, j'utilise mon, euh, mon highlighter de chez Unearthly en teinte Gorilla. Et voilà le résultat. Alors, le résultat que du coup, forcément, vous avez déjà vu. Mais là, un petit peu plus en détail. Je trouve que les couleurs s'associent super bien ensemble. Ça reste quand même pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans mes trotons. Ensuite, alors là, on va partir sur un des looks préférés que j'ai fait. J'utilise la teinte Cypress Tree, qui me semble, je n'ai pas encore utilisée. Et du coup, je la mets sur la partie externe, mais ça va quand même être mon mat principal, hein, parce que je vais bien l'étirer. Et, et voilà, je voulais laisser, enfin pas couper au montage la partie où je l'estompe pour vous montrer à quel point il est facile à estomper. Alors, pour le coup, les pinceaux doivent aider aussi. Là, c'est un pinceau de Simply Posh que j'utilise. Lors de ma dernière commande, Monolith l'a gracieusement glissé dans mon colis, donc j'étais vraiment ravie. J'avais pas essayé de pinceau de leur marque, donc merci encore à Monolith. Je les ai déjà remerciés, mais ça m'a vraiment fait super plaisir. Et vraiment, là, comme vous voyez, la couleur se travaille super bien, ça s'estompe tout seul. C'est un plaisir. Je prends ensuite la teinte Unusual que je vais mettre sur plutôt le tiers interne de ma paupière, que je vais quand même assez étirer, mais je ne vais pas trop travailler non plus parce que, comme vous allez le voir, je vais mettre ce fard lumineux Winter Sparks par-dessus. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait qu'il y ait de vraies démarcations au niveau des mats, mais c'est vrai que généralement les fards lumineux peuvent cacher au final ce que vous avez fait en dessous. Et ensuite la teinte Moody Autumn, qui reste une de mes couleurs préférées de la palette, que je vais mettre sur la partie interne et externe de ma paupière. Alors supérieure, mais c'est aussi la couleur que je vais mettre sur ma paupière inférieure. Je prends ensuite la teinte Chai Latte en coin interne. Et je vais... Bon, là du coup, je l'ai coupé au montage, mais j'ai utilisé le même crayon Nude Stick en teinte Angel
dans ma muqueuse. Et là, j'utilise le magnifique highlighter de chez Carla Cosmetics. Alors là, c'est la teinte Lagoon Waves que j'utilise. C'est leur highlighter satin. Alors j'en ai deux. En fait, j'ai les deux premiers qu'ils ont sortis, qui étaient mis en vente sur Monolith et je les adore. Ils sont magnifiques. Alors, ils sont super fins. Je trouve que le terme satin est très bien choisi. Et j'ai vraiment envie d'acheter d'autres teintes. Alors pour l'instant, elles sont pas sur Monolith en tout cas, mais je craquerai sûrement pour les prendre directement sur le site de Carla Cosmetics. Et voilà le résultat final. Je suis vraiment super fan. Je trouve ça très très beau. J'adore les couleurs. Je suis très contente de ces couleurs-là, qui sont pas forcément des couleurs que j'utilise si souvent. Salut! Je reviens pour vous montrer le look que j'ai fait là parce que j'étais pressée quand je me suis préparée ce matin et je ne me suis pas rendu compte que ça ne filmait pas. Donc ben, je reviens pour vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, comme je vous le disais, du coup, j'étais pressée ce matin, donc ça, mes yeux, je les ai fait en genre 5 minutes. Mais les maths se travaillent super bien, donc c'était possible. Et du coup, alors j'ai voulu utiliser les couleurs que j'avais pas encore trop utilisées, donc la lignée des rouges ici. Enfin, il me semble que je les ai pas trop utilisées en tout cas. Donc dans mon coin externe, enfin en fait le mat principal que j'ai utilisé c'est celui-ci, Fireplace, que j'ai mis du coup sur en majorité la partie externe, mais en fait je l'ai quand même fait bouger quand même au moins jusqu'à la moitié et j'en ai aussi mis sur ma paupière inférieure, alors jusqu'à peu près la moitié. Ensuite, j'ai foncé le tout avec ce fard-là, cacao. Vraiment du coup dans la partie externe. Alors là, forcément, on le voit pas trop en fait, vu que j'ai mis un fard lumineux par-dessus, donc c'était pas forcément nécessaire. J'ai mis du coup ce fard-ci sur la grande majorité de ma paupière et j'ai utilisé celui-ci en coin interne. J'ai mis un tout petit peu de celui-ci sur la paupière inférieure, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà, donc un look super rapide. Là du coup, ça doit faire à peu près 6 heures, je pense, que je porte le maquillage. Alors j'ai fait une retouche parce que du coup ce fard-là avait bien filé quand même dans mon pli de paupière. Ce qui n'était pas vraiment le cas avec les autres, mais je pense que vous vous en rendrez compte à la caméra qu'en fait ce fard-là n'est pas vraiment la même formulation que les autres. On voit bien qu'il est plus fin et moins réflectif que par exemple ces deux-là. Donc du coup il est un petit peu plus gras et pour le coup il tenait un peu moins longtemps. Ce qui m'a pas vraiment surpris au vu de ce fard, mais voilà, je trouvais que le résultat était quand même très sympa. Et même chose, je pense que si j'avais dû refaire mon maquillage, j'aurais choisi un autre combo sur mes lèvres. Je vais quand même vous dire ce que j'ai mis. Alors du coup, en crayon pour les lèvres, j'ai mis un des crayons de Sephora, dont je les ai presque tous, je les adore vraiment. Puis j'en ai déjà fini à racheter, enfin, je les trouve top. Donc celui-ci c'est en la teinte 81, Daydreaming, que j'ai. Et sur mes lèvres, du coup, j'ai le Gloss Bomb Stick de chez Fenty Beauty en teinte Riri. Et du coup, il tire quand même un petit peu plus sur le rosé, ce qui n'est pas vraiment ce que j'ai sur les yeux. Donc, je ferai sûrement quelque chose de différent, mais écoutez, je trouve pas ça choquant non plus. Donc j'ai gardé ça. En blush, j'ai utilisé une petite palette de chez Tarte que j'ai. Alors c'était une palette de Noël, alors peut-être qu'il existe en individuel. C'est celui-ci, c'est la teinte Faceit que j'ai sur les joues. Mon bronzer, c'est comme d'habitude, c'est le petit duo là de chez Jouer et c'est la teinte Sunlight que j'ai. Et pour finir, en highlighter, j'ai celui de chez Honestly Cosmetics de la collection Just a Taste et la couleur s'appelle Gory Glow. Alors avant, c'était tout joli, il y avait toutes les taches de sang, mais forcément elles sont parties à l'utilisation. Mais c'est tout rose rouge, enfin je trouvais que ça allait vachement bien du coup avec le look que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. Ok, du coup j'espère que les looks que je vous ai montrés vous auront montré la versatilité de la palette.
Et vraiment, voilà, pour vous dire, en dehors de la color story du coup que vous avez, j'espère, vu au mieux, vraiment au niveau de la qualité, les mats sont super, vraiment super à travailler. Ils sont pigmentés comme il faut, ils s'estompent super facilement. C'est vraiment une palette que je pourrais conseiller à un débutant. Euh, alors vous voyez qu'on est plutôt sur du foncé moyen, à part cette couleur-ci, il n'y a pas beaucoup de clair, à la limite peut-être le orange, et encore vous voyez sur moi il n'est pas si clair que ça non plus. Euh, mais du coup voilà, c'est que c'est une marque qui est possédée par une personne qui a la peau noire, donc du coup forcément c'est adapté à des personnes qui ont la peau plus foncée, ce que je trouve vraiment super, parce qu'il n'y a quand même pas tant que ça de marques, enfin, ou de palettes en tout cas qui le sont. Euh, mais bah, comme vous voyez, en ayant la peau plus claire, on peut parfaitement utiliser cette palette vraiment sans souci. Donc vraiment les mats super. Les fards lumineux, du coup, ils sont assez fins, mais pas trop non plus. Ils sont délicats, mais quand même impactants. Alors certains sont un petit peu en transparence, donc en fait on peut voir un petit peu le fard qui est juste en dessous. Ce qui, enfin, pour moi, n'est pas un souci. Alors, c'est pas le cas de tous, hein, mais de certains. Ce qui, pour moi, justement, ajoute de la versatilité parce qu'en fonction du fard que vous avez en dessous, ben, forcément, ça va faire une couleur différente. Donc, vraiment, versatilité au top. Les fards lumineux tiennent aussi super bien. Moi qui ai la paupière un petit peu tombante, et en plus assez grasse, j'ai vraiment beaucoup de soucis au niveau de la longévité du coup de mes fards. Donc là, il y avait des soirs, je rentrais et ça n'avait pas du tout bougé. Donc j'étais vraiment ravie. Donc j'ai vraiment rien de négatif à dire sur cette palette. En plus, vu que les fards sont magnétiques, euh, je peux quand même la customiser ou même prendre certains fards pour les mettre ailleurs. Je vais très clairement acheter d'autres d'autres palettes de la marque, parce que j'ai été ravie. En plus, je trouve que le prix était assez raisonnable. Alors, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'était à peu près 55 ou 60 euros chez Monolith. Je vous mettrai le prix ici. Euh, alors, vous pouvez toujours forcément l'acheter sur le site directement de Didi Signature, qui est du coup un site américain, si je ne me trompe pas. Si vous habitez du coup plutôt dans ce coin-là, mais ici les phares d'envoi ne posent pas de soucis non plus. Euh, donc si vous hésitiez à l'acheter, et je vous conseille vraiment de la prendre. Si vous vouliez plus avoir de l'inspiration, si vous l'avez déjà, j'espère on va plus vous en donner un petit peu. Et si vous vouliez juste avoir une inspiration pour utiliser ce que vous avez déjà dans votre collection, clairement, c'est des tons que vous pouvez trouver aussi dans votre collection, hein, parce que c'est une palette qui est très automnale, je trouve, mais aussi avec des couleurs qui rappellent un petit peu Noël. Donc, euh, donc clairement, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans votre collection. Euh, Moi, je suis contente d'avoir tout dans la même palette directement. Et puis vraiment, elle grimpe tout de suite très haut dans le classement de mes palettes. Donc voilà, elle fait quand même partie de mes palettes préférées parce que j'ai rien à dire au niveau de la qualité. Les tons sont des tons que j'apprécie beaucoup. Euh, donc voilà, je me vois vraiment l'utiliser beaucoup parce que en plus de ça, on peut vraiment faire des looks très colorés, comme on peut faire des looks plus simples, on peut faire des trucs très neutres en restant dans ce coin-là, par exemple, ces quatre fards ici, on peut faire des looks vraiment monochromatiques si on suit les lignes. Euh, on peut, voilà, je, je suis super fan. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu, quelle que soit la raison pour laquelle vous la regardez. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air, peut-être même de vous abonner si vous voulez continuer à avoir des vidéos de moi. Euh, et merci énormément pour ceux qui auront regardé la vidéo. Ça me fait super plaisir à chaque fois quand je vois que ça intéresse un minimum de personnes quand même. Et puis ben, je vous retrouverai peut-être dans une prochaine vidéo. Salut!